Amis du jour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et ben voilà, une nouvelle semaine qui commence. Bon, allez, le premier jour qui est souvent le plus difficile est bientôt terminé. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler du karma. Enfin, en tout cas, pour l'aborder parce que c'est un sujet dense et je pense qu'on aura peut-être à y revenir. Et c'est surtout parce que, avant de vous parler du karma, je dois vous parler de quelque chose d'autre. Euh, qui parle du karma doit avoir intégré en lui l'idée de la réincarnation. Voilà, ça y est, le gros mot est lâché. Alors je sais que certaines d'entre vous adhèrent à cette idée, que d'autres non, mais ce qui est tout à fait normal, c'est humain et on n'est pas tous au même niveau de conscience ou peu importe, on s'en fout. On est tous humains et on a le droit d'avoir ces idées différentes les unes des autres. Je demanderai simplement aux personnes qui ne croient pas trop ou qui pas du tout à la réincarnation, de bien vouloir quand même écouter cette vidéo. Je vais essayer de la faire la plus courte possible, mais c'est pas facile. Euh, Parce que quand je vais parler du karma juste derrière, là, il y a des choses qui vont pouvoir vous parler sur ce qui se passe ici et maintenant pour vous dans cette incarnation présente. Voilà. Comment commencer la réincarnation? Ben, simplement en vous faisant prendre conscience, parce que on doit le savoir, on a appris à l'école plein de trucs et tout ça, mais vous faire prendre conscience qu'avant d'être être humain, avant que les êtres humains ne soient sur la Terre, il y a eu d'autres règnes, et chaque règne avec sa propre vocation. Le premier règne sur la Terre, ce fut les minéraux, le règne minéral, qui est venu pour découvrir la géométrie, et notamment la géométrie de la cristallisation. Cristallisation des pierres, voilà, des minéraux et tout ça. Tout de suite après, c'est le règne végétal qui est apparu. Ce règne qui est venu, lui, pour étudier la sensibilité. Sensibilité à la lumière, à la chaleur, à l'humidité, au vent, aux saisons. Voilà, hein, tout ce qui fait que maintenant, quand vous achetez une fleur, vous avez une petite étiquette avec moi j'aime bien boire toutes les semaines, moi il ne faut pas me mettre en plein soleil. Voilà, tout ça. Je rigole, mais c'est un peu ça. Donc les plantes ont étudié la sensibilité. Derrière ça sont arrivés les animaux et le règne donc animal. Et la vocation du règne animal, c'est l'adaptabilité. Ils sont venus sur la Terre pour étudier et maîtriser l'adaptabilité. Et c'est pour ça d'ailleurs, si on regarde bien, qu'on soit dans le désert ou alors dans une abysse la plus profonde des mondes sous-marins, eh ben on trouve euh, des animaux en fait, hein, des cellules animales. Alors ça peut être des tout petits poissons dans les abysses, ça peut être les scarabées ou les scorpions dans le désert, voilà. Puis vint l'être humain. Alors bien sûr, pas tel qu'on le connaît aujourd'hui, hein, mais l'être humain, comme je ne sais pas si vous vous souvenez là, de la petite image où on voit l'être humain grandir. Donc l'être humain, lui, il est venu sur la Terre pour être le lien, pour faire le lien entre les mondes subtils et le monde terrestre. Parce que oui, notre maison n'est pas ici. Ici, on est à l'école. Ici, on apprend. Ici, on fait des expériences, on fait des ateliers. Voilà. Et en fait, notre vraie maison, c'est là où on en a. Enfin, je vous en ai déjà parlé en vous disant qu'on venait tous, hein, qu'on avait tous notre essence du ciel, qui est notre petite étincelle de vie et qui est notre âme. Nous y voilà, cette fameuse âme. Eh bien, oui, c'est elle, notre âme, qui décide quand, comment et ce qu'elle va faire sur Terre. Elle décide tout ça avant de s'incarner. C'est-à-dire que elle vit là-haut, tout est beau, c'est éthéré, c'est léger, tout ça. Et donc elle va décider, bon tiens, ça y est, ça fait assez longtemps que je suis là-haut, que je me suis reposée, maintenant je vais retourner à l'école et je vais apprendre cette fois-ci, je sais pas moi, je vais prendre comme sujet la trahison, voilà, hop. Donc l'âme va commencer à faire son scénario, moi je dis toujours ça, elle va faire son scénario et elle va écrire tout ce qu'elle décide de vivre en venant sur Terre, en venant s'incarner. Elle va choisir pour ça ses parents. Elle va choisir les meilleurs parents qui vibrent à la même fréquence vibratoire de ce qu'elle va avoir à travailler sur la Terre. Elle va choisir où, quand. Alors,
quand c'est la date, mais c'est aussi l'heure de la naissance. Elle va choisir où, quand, comment elle va mourir. Est-ce qu'elle va mourir, entourée de beaucoup de monde, de façon spectaculaire? Est-ce qu'elle va mourir, toute seule, tranquille? Voilà. Plein de choses comme ça, ce sont des décisions de l'âme avant de venir s'incarner sur la terre. Et moi, je dis tout le temps, elle écrit son scénario pour le jeu de la vie, le je vis. Voilà. Donc on est tous venus ici et on se dit tous je vis, mais ne pas oublier qu'on est aussi là pour faire un peu dérouler le scénario de notre vie. Malheureusement, nous, on ne l'a pas sous les yeux puisqu'on l'oublie. En arrivant sur Terre, il y a le voile de l'oubli qui s'installe. Voilà, donc on parlait l'autre jour, quand on a évoqué le libre arbitre, que quand on faisait des actions dans la méchanceté, dans la malveillance, on pouvait aller alimenter le karma. Effectivement, le karma n'est pas punitif. Contrairement à ce que la religion, nous présente, hein, sur le karma: «Attention, si tu fais pas ça, tu vas voir, tu vas être puni, tu vas aller aux enfers, tu vas». Non, le karma, il n'est pas punitif du tout. Le karma, c'est une chance. C'est une chance qu'on nous donne de pouvoir, revivre une situation dans laquelle on n'a pas eu le bon comportement et justement de trouver le bon comportement adéquat pour pouvoir évoluer. Je vous le dis, notre seule mission ici sur terre, c'est d'évoluer, grandir. À chaque fois qu'on vient, on vit des expériences, on a des épreuves et les épreuves sont des preuves et donc ça nous permet à chaque fois un peu comme, les gameurs vont s'y retrouver, de valider un palier et de continuer ainsi à évoluer. Donc notre petite âme a bien écrit son scénario et tout ça et elle sait ce qu'elle a à travailler, sur terre. Ce qu'on ne s Donc ça, quand on arrive sur la terre, il faut savoir que chaque action qu'on va faire, donc qui ne sera pas très lumineuse et on en fait tous, hein, nous sommes des êtres humains quand on est ici. Donc on fait tous des actions qui ne sont pas très lumineuses, des actions qu'on fait, alors je parle pas d'un simple jugement, hein, ça c'est rien, hein, on a le droit, hein. Mais par contre vraiment, souhaiter la mort de quelqu'un, mais vraiment en conscience et tout ça, enfin plein de choses qui peuvent effectivement être notées et puis, quand on va passer, de l'autre côté, on va nous les représenter, nous faire voir qu'on a mal agi et puis donc ça sera dans le karma que notre âme va pouvoir choisir ou pas quand elle décidera de revenir sur terre en fonction de ce elle aura décidé de travailler cette fois-ci, cette incarnation. Donc voilà comment, fonctionne le karma qu'on se constitue petit à petit dans la vie de maintenant. Là où je disais tout à l'heure écoutez, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont résonner en vous, pour les gens qui ne croient pas trop à la réincarnation, c'est qu'il existe 3 formes de karma, qu'on peut reconnaître plus ou moins. Il y a par exemple, si vous êtes amené à régler une dette karmique. Alors, une dette karmique, c'est par exemple, je sais pas moi, au Moyen Âge, il y avait plein de batailles et tout ça et dans une bataille volontairement, j'ai crevé les yeux d'un homme, avec toute ma violence et tout ça. Et ben voilà, peut-être que, dans une vie plus tard, vous allez vous réincarner, choisir de vous réincarner en aveugle pour répondre encore une fois à une des lois universelles qui est la loi de l'équilibre. Eh ben oui, parce qu'en tuant quelqu'un et en le rendant aveugle, le fait de vivre une vie en aveugle va rééquilibrer la balance et vous serez débarrassé d'une dette karmique. Plus jamais on viendra vous remettre le sujet sur le tapis. Donc la dette karmique qu'on peut avoir à vivre ici et maintenant, une nécessité karmique, c'est aussi un autre état du karma. C'est par exemple si vous arrivez à identifier, à reconnaître que vous vivez des situations à répétition et surtout des situations, malheureuses. En disant: «Oui, je comprends pas, ça fait 2 fois, ça fait 3 fois et là c'est reparti mon kiki et puis, je comprends pas, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de la société, c'est à cause de voilà, de tout le monde, sauf de moi». Donc, si vous arrivez à identifier que vous êtes dans un scénario comme ça à répétition, stop, on se pose et on se dit que si ça revient,
C'est parce que dans une vie antérieure, on m'a présenté cette situation et j'ai déjà pas trouvé la bonne solution. Donc on me la resserre. Et là donc, regardez dans ce qui vous est arrivé ici sur terre les dernières fois, et comment vous avez réagi à chaque fois et posez-vous la question: «Est-ce que j'ai agi avec mon cœur? Est-ce que j'ai choisi la bonne voie pour mon âme? Est-ce que j'ai fait j'ai pris la bonne décision?» Si ce n'est pas le cas, on vous offre là une chance de vous rattraper. Elle est pas belle la vie! Et le dernier état du karma, c'est par exemple une transformation karmique. Alors, la transformation karmique, c'est quand notamment il y a quelque chose de lié au transgénérationnel. Alors, c'est souvent des vieilles âmes, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire des âmes qui ont déjà beaucoup eu d'incarnations et donc ont appris beaucoup de choses et normalement, ces âmes sont plus conscientes parce que c'est quelque chose de difficile à transgresser, ces maladies, ces situations. Eh ben, je vous ai dit le mot, c'est parce que ce sont souvent notamment le cas des maladies génétiques. Donc c'est bien sûr du transgénérationnel, mais c'est aussi souvent quelque chose qu'on n'a pas compris, et notamment le fait qu'on n'est jamais malade dans le bonheur, que normalement notre corps est fait pour s'auto-guérir. Et ça, la médecine chinoise le connaît bien et le pratique bien. Bon, nous, ici, on n'a malheureusement pas toutes ces chances, mais grâce à la technologie, on commence à pouvoir y toucher plus. Voilà, donc dans cette transformation karmique, en fait, c'est ben, arriver à intégrer que l'amour guérit de tout. Voilà. Donc c'est compliqué, c'est pour ça que ça demande une conscience assez élevée. J'espère avoir été claire. C'est pas toujours facile parce que déjà ce sont des termes ben, que moi peut-être je connais, oui, parce que je me suis documentée et parce que je vous ai dit j'ai vécu plein de choses, mais en même temps j'espère avoir été relativement claire. Voilà, bon, alors je voulais la faire courte, mais elle fait quand même plus de 12 minutes. Je suis désolée de prendre autant de votre temps, mais je pense qu'on a vraiment survolé les sujets, donc on y reviendra. J'espère vite pouvoir vous proposer des conférences pour se voir et échanger, parce que là, bon, je vous fais subir hein, mes idées et on ne peut pas échanger dessus, c'est bien dommage. Et n'hésitez pas, par contre, si vous avez des attentes particulières sur des sujets que vous voudriez voir abordés, et que ce ne soit pas moi à chaque fois qui vous impose un thème. Voilà, et ben oui, je t'aime. Je vous aime, mes petites poussières d'étoiles. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très très bientôt. Bonne soirée.